Donc, voici un axe qui est assez complet. Alors, il ne fonctionne pas systématiquement, il permet juste de se rendre compte de la localisation des actions dans la chronologie de façon générale. Voilà. Donc, on part du présent. Le présent, on va dire qu'il est ici. Ici. Au niveau du présent, on a du conditionnel présent. Donc, évidemment, si je parle maintenant, je vais utiliser du présent. Donc, je dis je parle. Voilà, on est dans le présent au niveau de l'axe du temps. On est aussi au niveau du conditionnel présent. J'aimerais un gâteau. Voilà, c'est maintenant que j'aimerais un gâteau. Juste avant le présent, on a le passé composé. Donc aujourd'hui, je parle. Hier, j'ai vu un oiseau. J'ai vu passé composé. Ça s'est passé avant le présent. Donc c'est du passé composé. Encore avant, on a le conditionnel passé. Donc le conditionnel passé, j'aurais aimé être un artiste. J'aurais aimé, et du conditionnel passé, l'action ne s'est pas passée puisque c'est du conditionnel, mais le regret précède le présent. Alors, le conditionnel passé peut être localisé ailleurs dans l'axe du temps. Ce sera une question de contexte. Là, je l'ai mis ici pour simplifier. C'est déjà suffisamment compliqué ici. On va un petit peu plus loin. On va prendre le numéro 4 ici. Le passé simple. Ici, l'action s'est passée avant toutes les autres actions. Bien avant le présent. La guerre se finit en 1945. Bon, fini ici, passé simple. Pas le fini présent, même si la forme est identique. On peut dire il accepta de finir cela. Accepta, passé simple. On est ici, on est bien avant le présent. Et si l'action dure longtemps, on est dans le cadre de l'imparfait. Il était sympathique dans le passé. Ici, description. L'action d'être dure dans le temps. Alors, j'ai mis une barre comme cela pour montrer que l'action dure un moment, contrairement au passé simple, où l'action est ponctuelle, soudaine. Après, certains autres temps peuvent avoir une action qui est longue. Ce qui importe est d'avoir les principes et après, on applique à l'exemple correspondant. On passe au 2, le plus que parfait, que j'ai abrégé PQP, on abrège souvent ainsi. Donc le plus que parfait est une action qui prend du temps. J'avais entendu un bruit. On entend un bruit de façon continue. Et par opposition, le passé antérieur exprime une action soudaine. Voilà. J'eus entendu, par exemple. On repart du présent et on va aller dans le futur. Alors là, j'en ai mis un petit peu moins des temps. Ici, on a du futur antérieur. Le futur antérieur, c'est du futur qui se passe avant le futur simple. Donc le futur simple, il est ici, le 9. Alors les chiffres sont totalement arbitraires. C'était juste pour faire mon axe du temps. Donc le 9, futur simple. Demain, je partirai en vacances. Partirai et dans l'axe du futur. Par contre, quand j'aurai fini ma valise, je partirai. Aurait fini, futur antérieur. Donc c'est un futur qui se passe avant l'action de partir. Or, pour résumer, en présence d'une phrase comprenant plusieurs verbes conjugués, c'est-à-dire une phrase complexe, il faut se demander dans quel ordre les actions se sont déroulées. Le fait d'utiliser un verbe plutôt qu'un autre dans le but de montrer la chronologie des actions s'appelle la concordance des temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet
pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!